Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la fabrication du casse-tête. La dernière fois, j'avais bien avancé sur cette grande partie, alors il reste un peu de travail sur les dernières pièces pour la terminer. Et quand ça sera fait, je pourrai faire l'assemblage final des deux parties. Et encore une fois, pour les personnes qui découvrent le projet, je suis en train de fabriquer un gros casse-tête pour Fabien Licor, et vous pouvez aussi aller voir les précédentes vidéos dans cette playlist. Allez, c'est parti! Donc là, j'ai commencé par dessiner au crayon de papier tous les symboles sur les tirants. Alors il y en a des deux côtés, parce que pour ce casse-tête, il n'y aura pas seulement un code, mais bien deux différents qu'il faudra résoudre. Ça m'a pris beaucoup de temps de dessiner tous ces symboles, parce que c'était pas pratique et il y en a vraiment beaucoup. Alors j'ai fait ça pour m'aider et aussi ne pas me tromper quand je vais faire la gravure. Et surtout que comme il y a beaucoup de travail sur ces pièces, j'ai pas envie de les recommencer une deuxième fois à cause d'une erreur. Alors voilà, j'ai gravé tous les symboles sur les pièces. Alors ceux-là, c'est pour le premier code. Et à l'arrière, maintenant, je vais graver ceux pour le deuxième code.
Bon, et bien voilà, j'ai fini de graver tous les symboles des deux côtés des pièces. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est de coller les tiges en métal qui vont servir de butée. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et voilà, j'ai terminé les pièces, j'ai gravé tous les symboles et j'ai collé les tiges de fer. Et j'ai aussi placé tous les ressorts à l'intérieur de cette partie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage final du casse-tête. Mais avant, je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur de cette partie. Pour commencer, il faudra retirer cette pièce qui va maintenir en place tous les tirants. Et pour y arriver, on va devoir appuyer sur les pièces mobiles en les déverrouillant les unes après les autres, en commençant par la seule qui n'est pas bloquée. Et au final, on va faire sortir cette pièce. Et ensuite, à l'aide de cette grande tige, on pourra aussi faire sortir les deux autres pièces principales du casse-tête. Mais pour y arriver, il faudra aussi trouver les bons symboles en fonction du code. Le système avec les tirants, il est assez simple, c'est comme une serrure, il faut aligner toutes les rainures pour que cette grande pièce soit libérée. Cette grande pièce, elle est verrouillée dans les tirants à l'aide de ces 4 butées. Et si on aligne toutes les rainures, ça la déverrouille. Donc voilà pour le système de serrure avec les tirants. Et dans cette partie par contre, il y a quelques pièges pour empêcher la mise en position des tirants et le fonctionnement de la serrure. À l'intérieur du casse-tête, les tirants vont se déplacer à droite et à gauche et ils seront bloqués en position à l'aide de cette butée. Et cette butée, elle se déplace à l'intérieur du casse-tête dans une rainure et elle est bloquée de chaque côté par les pièces. Et en ce qui concerne les pièges, il y a certaines pièces qui vont empêcher le bon déplacement de la butée. Et donc, il faut mettre ces pièces dans une certaine position pour avoir la rainure complète et que les tirants se déplacent correctement. Alors voilà pour cette partie et le système à l'intérieur. C'est le même principe que pour le premier casse-tête, mais cette fois c'est beaucoup plus complexe. Pour résoudre cette partie, on commence par libérer toutes les pièces. Et ensuite, on fait sortir la pièce qui se trouve sur le côté et qui nous servira d'indice. La signification de ce premier code, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, il faut compter les extrémités des traits et les points. Sur la pièce où est gravé le code, il y a un symbole avec un point, ça veut dire qu'on doit utiliser les symboles similaires et ils ne sont pas gravés sur le dessus des tirants, mais sur le dessous. Même si on se trompe dans les symboles, on pourra quand même insérer la grande tige, mais ça fonctionnera pas, et comme chaque tirant a 9 positions possibles, ça fait en tout 6561 combinaisons différentes possibles. Et pour savoir sur quel tirant chercher ces symboles, il faut regarder les traits et faire du plus haut au plus bas. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et quand les bons symboles sont trouvés, on peut faire sortir la pièce. Et on la fait sortir complètement en appuyant une dernière fois sur celle-là.
Cette petite pièce qui sert d'indice, elle verrouille aussi la plus grosse, et si on ne l'enlève pas et que même sans l'indice on arrive à trouver le code, on ne pourra pas faire sortir la grosse pièce. On est obligé d'enlever la petite pièce pour la faire sortir. Sur la pièce qui vient de sortir, on trouve aussi des symboles. Alors cela, c'est le deuxième code qu'on va devoir faire avec les autres symboles sur les tirants. Et pour ce deuxième code, il faut superposer les symboles pour les combiner. Donc celui-là plus celui-là, ça donne ça. Celui-là plus celui-là, ça donne ça. Et ainsi de suite. Et encore une fois, pour l'ordre des tirants, on se sert des grands traits en orientant la pièce correctement à l'aide de ce symbole qui rappelle cette grande tige. Et là, on a donc premier, deuxième, troisième et quatrième. Là encore, il y a plus de 6500 combinaisons, mais une fois qu'on a les bons symboles, on peut faire sortir la deuxième grande pièce. Cette pièce par contre, elle peut pas sortir, mais en regardant sur le côté et dessous, il y a une flèche qui nous indique ce trou, et à l'aide de la grande tige, on va pouvoir venir par-dessous, actionner les pièces de la partie supérieure. Dans cette partie, il y a aussi un gros piège, c'est qu'on n'est pas obligé de faire sortir cette pièce pour faire la suite, mais seulement à la fin, dans la seconde partie, on a besoin de cette pièce pour faire sortir le tiroir. Et une fois que cette pièce est sortie, on peut plus faire le code pour enlever cette pièce, et donc on devra tout refaire à l'envers pour faire sortir cette première pièce qu'on avait oubliée. Donc voilà pour les explications sur cette partie. Alors c'est la plus complexe du casse-tête. Maintenant je vais pouvoir la refermer, et après je viendrai coller par-dessus la première partie, et le casse-tête sera terminé. Et voilà pour cette partie. Maintenant que j'ai collé la grande plaque, elle est enfin terminée. C'était vraiment la galère pour mettre la colle parce qu'il fallait faire super attention à pas en mettre sur les pièces mobiles, et dans cette partie, il y en avait vraiment beaucoup. Enfin maintenant c'est fait, la partie est terminée et j'espère vraiment que ça va marcher. Et maintenant, pendant que la colle sèche, je vais m'occuper de cette partie puisque j'avais gardé pour plus tard le système avec le levier. Et voilà, j'ai collé le levier. Et quand tout ça sera sec, je pourrai coller cette partie par-dessus celle-là. Et l'assemblage du casse-tête sera terminé.
Et voilà le travail, les deux parties sont collées ensemble. Alors ça y est, l'assemblage du casse-tête est terminé, je vais pouvoir faire les finitions, mais avant, je vais poncer le tiroir pour qu'il rentre correctement à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fini de poncer la boîte. Alors j'ai fait le plus gros dans un atelier avec une ponceuse à bande, et là j'ai juste fait les finitions et j'ai arrondi les angles. Et maintenant pour terminer, je vais appliquer de la cire liquide pour donner un aspect verni à cette boîte et aussi pour faire ressortir toutes les teintes des différentes essences de bois. Et voilà, j'ai terminé la finition du casse-tête avec la cire. Alors c'était assez long et j'en ai mis vraiment partout. Mais en tout cas, maintenant ça y est, après 2 mois de fabrication, le casse-tête est enfin terminé. Alors moi, je le trouve vraiment stylé comme ça. J'espère que vous aussi. Pour la résolution, je vous ai expliqué tout à l'heure la partie inférieure et dans une autre vidéo, la partie supérieure. Là, je vais simplement vous montrer le lien entre les deux. Une fois qu'on a résolu la partie inférieure en faisant sortir cette pièce et la deuxième, et que sur la partie supérieure, on fait sortir
cette pièce-là, eh bien on peut faire le lien entre les deux parties en suivant cette flèche pour faire sortir la pièce qui est sur le dessus. Et donc pour continuer la partie supérieure, on est obligé de résoudre la partie inférieure. Une fois qu'on a résolu la partie supérieure et qu'avec la grande tige, on fait sortir la dernière pièce, ça veut dire que maintenant le tiroir est déverrouillé et qu'on va pouvoir le faire sortir à l'aide de la grosse pièce qui sert de clé et qu'on a retiré tout à l'heure de la partie inférieure. Donc voilà pour l'ouverture de la boîte, et pour toutes les explications en détail, je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos. Alors moi je trouve cette boîte vraiment belle maintenant qu'elle est terminée, je suis super content du résultat, j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi. Alors comparé au précédent casse-tête, eh ben c'est exactement le même style. Cette nouvelle boîte elle est simplement plus grosse, mais à l'intérieur cette fois-ci le mécanisme est beaucoup plus complexe. J'avais envie de garder le même style que pour le premier casse-tête, puisque cette nouvelle boîte, eh ben c'est une amélioration de la première, et c'est en quelque sorte le deuxième niveau. Et j'espère que Fabien Licor va vraiment galérer à ouvrir cette boîte, et qu'il mettra beaucoup plus de temps que la précédente, enfin même si pour celle-là il avait déjà mis une bonne demi-heure à l'ouvrir. Donc voilà, et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais refermer la boîte, l'emballer et l'envoyer à Fabien. Et allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Salut!